On arrive au dernier webcast de la série. Donc, on avait vu comment Bob avait préparé l'environnement de production en déployant, en exécutant 3 serveurs d'application grâce à Docker Compose. Normalement, il aurait choisi un de ces serveurs d'application, mais là, comme on fait une démonstration de la plateforme et qu'on veut montrer que ces 3 serveurs d'application sont des implémentations différentes d'une norme, ce qui découple la partie développement de la partie exploitation, et ce qui fait que Alice peut avoir des clients qui utilisent n'importe lequel de ces serveurs d'application. Donc c'est pour cette raison qu'on a ici nos 3 serveurs d'application. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans un webcast. Dans l'autre webcast, on avait vu comment Alice utilisait NetBeans pour écrire du code, créer une application, comment Maven était utilisé derrière les décors pour produire le WAR. Maintenant, on va voir la dernière opération qui consiste à prendre ce WAR et à le déployer dans ces serveurs d'application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes manières de faire ce déploiement. On va en voir une qui va consister à utiliser l'interface web de ces 3 serveurs d'application. C'est celle qui est la plus simple à démontrer. En pratique, c'est celle qui n'est jamais utilisée. Ce qu'on va faire concrètement, c'est si on a un environnement de production traditionnel, on va utiliser des outils lignes de commande pour pouvoir faire cette opération de déploiement. Avec Glassfish, il y a un outil qui s'appelle ASAdmin, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir écrire des scripts, on va pouvoir réaliser ces tâches dans le cadre du processus d'intégration continue. Et puis il y a une troisième approche qui consiste à prendre le WAR et à le placer dans un dossier bien particulier du serveur d'application. Et au démarrage, si le serveur d'application trouve le WAR à cet endroit, eh bien, il va automatiquement l'étendre et le considérer comme une application déployée. Cette dernière solution est très intéressante et c'est probablement celle que vous aurez intérêt à utiliser si on la combine avec Docker. Vous pouvez imaginer créer votre propre image Glassfish ou Tomcat et dans le Dockerfile, copier un WAR au bon endroit. Ce qui fait que chaque fois que vous allez démarrer un container avec cette image, ou sur la base de cette image, vous aurez automatiquement fait le déploiement. Donc, en termes de packager une application dans un container, c'est quelque chose qui marche assez bien. On ne va pas voir ça dans le webcast aujourd'hui, mais on le reverra ultérieurement. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir dans mon navigateur. Donc, on se souvient qu'on avait 3 interfaces d'administration. Alors, on va commencer par celle de Glassfish. Je vais cliquer sur application. On voit que pour le moment, j'ai aucune application. Je vais ici choisir un fichier sur ma machine. Donc, je vais prendre l'application MVC. Le contexte route, c'est ce qui va être utilisé comme préfixe d'URL. Un serveur d'application va souvent héberger plusieurs applications. Donc, quand une requête HTTP arrive de l'extérieur, on doit savoir si elle s'adresse à l'application A, à l'application B, à l'application C. Et c'est ce contexte route, c'est cette partie de l'URL qui fait foi. Par défaut, il va utiliser le nom du fichier WAR, et c'est ce que je vais utiliser. Là, je vais le copier pour l'avoir dans le presse-papier. Donc, on va lancer le déploiement, et donc ce qui se passe, c'est que le fichier WAR, il est uploadé dans le serveur d'application. Le serveur d'application, à ce moment-là, va ouvrir le point WAR, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et puis il va faire son travail de serveur d'application. Il va connecter la plomberie, et puis il va rendre cette application disponible. Tant que j'y suis, je vais déployer l'autre application.
Donc je vais venir dans la landing page app, target, et trouver mon autre WAR. Et je vais déployer. Alors si je reviens dans mon Glassfish, mais cette fois-ci que je le regarde du côté des applications, de ce côté ici, normalement, si tout s'est bien passé, je devrais pouvoir ici taper le contexte route et effectivement, j'arrive sur mon application. Donc, vous voyez, cette application, c'est juste une landing page. Ça, c'est le résultat de l'exécution de code JavaScript dans le navigateur. Ça ici, c'est effectivement quelque chose qui vient du code Java. Donc mon code Java fournit ces chaînes de caractères et elles se retrouvent dans l'interface utilisateur. Et puis le reste, c'est un template que j'ai trouvé. Je parlais du contexte route, donc si j'enlève la chaîne de caractères MVC, là je vais arriver sur l'autre application, l'autre projet, qui ne contient aucun code Java, et de nouveau c'est un template avec du JavaScript qui affiche le nombre de jours jusqu'à la fin du semestre. Donc vous voyez bien ici que si je prends mon schéma, Carole, elle va envoyer des requêtes HTTP vers Glassfish. On a à chaque fois le port 8080 qui est visé. Et puis, c'est parce que j'ai cette sous-chaîne de caractères, ce préfixe, que Glassfish va savoir, ah ben, moi j'héberge deux applications, Carole veut utiliser à la version MVC ou à la version simple. En réalité, si vous avez un environnement de production, Carole ne va jamais parler directement à Glassfish, elle va toujours d'abord parler à un reverse proxy qui va forwarder les requêtes au serveur d'application. Ce qui fait que depuis l'extérieur, vous allez rarement avoir un préfixe comme ça, parce que vous aurez plutôt un sous-domaine DNS, et puis le reverse proxy se chargera de faire la traduction entre le sous-domaine et l'URL qui se trouve dans le préfixe. Alors, je vais venir maintenant dans Whitefly. On va voir que l'interface est assez similaire. Donc, je peux prendre un WAR. Je vais directement prendre la version MVC, donc de nouveau dans le dossier target, et puis uploader. Si je viens du côté application de Whitefly et que je tape mon contexte d'URL, bien on voit ici que je vois la même chose dans mon navigateur. Si je change d'URL, je vais aussi retrouver mon application. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai mes deux applications qui ont été déployées aussi bien ici que ici. Et cette fois-ci, Carole, elle utilise le port 9090, donc elle est en train de parler à Whitefly. C'est là où on voit de nouveau que JavaE, c'est une norme et que l'application, finalement, puisqu'elle a respecté cette norme, elle va fonctionner de la même manière dans les deux serveurs d'application. Alors évidemment, c'est une application très simple. Même dans le cas où on a du code Java, il y a peu de code Java, donc ce n'est pas très surprenant. Mais si on avait une application compliquée qui parlait à une base de données et qui utilisait plus d'API JavaE, le principe serait le même. Donc on va terminer la démonstration avec Tomcat. Je vais venir ici dans mon application de manager. Et puis on voit ici que je peux aussi sélectionner un WAR. Donc je vais choisir le fichier.
déployer. On voit qu'elle est apparue ici. Donc ça, c'est la version MVC. Je vais choisir la version simple et la mettre à jour. Et on voit ici que si je clique sur ces deux URL, de nouveau, je vais retrouver exactement le même contenu dans mon navigateur avec la version MVC et la version simple. Donc, avec ça, on a vu le cycle complet avec un développeur qui utilise un IDE et des API fournis par JavaE, typiquement des servlets et des JSP, c'est deux des normes, c'est deux des sous-spécifications de JavaE pour écrire son application. Il fait un war, il envoie ce war à l'administrateur système qui va le déployer dans un serveur d'application. Et puis à ce moment-là, Carole va pouvoir l'utiliser. Si je reviens dans mon terminal où j'avais lancé Docker Compose, on voit que les serveurs d'application, ils écrivent beaucoup de choses dans les logs. Et ça, c'est une des choses qu'il faut avoir. Il faut prendre l'habitude avec JavaE, quand on développe et quand on exploite, c'est de consulter ce que vous avez dans les logs. De temps en temps, assez souvent même, vous allez écrire du code qui ne va pas être du code correct. Et au moment où vous allez déployer le war dans le serveur d'application, vous n'allez pas forcément voir un message d'erreur dans votre navigateur, mais par contre, si vous allez dans le log du serveur d'application, là, vous allez voir des warnings, vous allez voir des messages d'erreur, vous allez voir des stack traces. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez déroutant au départ. On ne pense pas aller dans le log du serveur d'application. On a l'impression que ça marchote ou qu'il y a des soucis, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, alors que si on va dans le log du serveur d'application, ben là les choses sont souvent très claires et on arrive à remonter sur jusqu'à la source du problème. Voilà, alors avec ça on va arrêter ici et puis la semaine prochaine on verra comment écrire ce code Java pour avoir l'implémentation du pattern MVC dans des applications Java E.